Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité, on va parler de tout ce qui s'est passé hier, notamment des matchs de Ligue des Nations et des matchs de la Coupe d'Afrique, les gars. N'hésitez pas de participer dans les commentaires et on n'hésite pas et on commence déjà par le match très serré, les gars, hier de l'Allemagne face aux Pays-Bas, les gars. Donc ça a été un match très très serré, les gars, deux buts partout. Donc les buteurs ont été du côté de l'Allemagne, les gars. Undav et Kimmich qui ont été buteurs du côté de l'Allemagne et du côté des Pays-Bas, les gars. Donc ça a été Dumfries, les gars, et Reinders, les gars, qui ont été buteurs des deux côtés. Donc ça a été un match très très serré, les gars. Donc c'est ce type de match qu'on aime voir, les gars, parce que déjà au bout de, je sais pas, 2 minutes ou bien 5 minutes, les gars, Niederlande, les gars, menaient 1 but à 0 avant que l'Allemagne égalise, les gars. 1-1 et 2-1, les gars, pour l'Allemagne, avec Dumfries, les gars, nous égalise à la 55e minute, les gars, déjà. Donc, ça a été un match vraiment très, très serré de la part de l'Allemagne et du côté aussi du Pays-Bas. Donc, ça a été un match très serré. Maintenant, on va parler de l'autre match, les gars, des Nations, de la Ligue des Nations, pardon. Donc, il s'agit de l'Angleterre face à la Finlande, les gars. Donc, 2-0, les gars. Doublé de Harry Kane. Donc, c'est une maîtrise totale, les gars. Donc, l'Angleterre a maîtrisé totalement le match face à la Finlande. Donc, il n'a rien à dire, pardon, là-dessus. Maintenant, on va parler de Harry Kane, les gars, qui a mis un doublé hier, les gars. L'Angleterre confirme avec une nouvelle belle performance face à la Finlande. Doublé d'Harry Kane pour sa centième sélection avec les Three Lions. Lee Carlsey commence son mandat avec 2 victoires en 2 matchs, les gars. Le nouveau entraîneur, les gars, c'est lui qui s'appelle Lee Carsley, les gars. Donc, 2 matchs, les gars, 2 victoires pour lui. Donc, tout se passe actuellement bien. Et pour Harry Kane, les gars, c'est sa centième sélection, les gars. Match joué du côté des Three Lions, les gars. Harry Kane, donc félicitations à lui. Maintenant, on va parler de l'autre match, les gars, de la qualification de la Coupe du Monde 2026, les gars. Il s'agit de l'Argentine face à la Colombie. Donc, ça a été un match très compliqué. N'oubliez pas que Lionel Messi, les gars, n'a pas joué. Donc ça a été un match très compliqué de l'Argentine, les gars, puisqu'ils ils se sont inclinés, les gars, 2 buts à 1, les gars, face à la Colombie, dont les buteurs sont Mosquera et James Rodriguez, les gars, lui qui a fait passe décisive, les gars, à Mosquera, et il a été buteur sur penalty, les gars. Et du côté de l'Argentine, les gars, il s'agit de Nicolas Gonzalez, les gars, qui a été buteur, donc 2 buts à 1 pour l'Argentine. Maintenant, concernant James Rodriguez, les gars, Colombie peut compter sur son numéro 10, les gars, James Rodriguez, buteur et passeur décisif ce soir, les gars. Hier, c'était hier. Donc, James Rodriguez permet à son pays de revenir à 2 points de l'Argentine dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L'absence de Lionel Messi s'est fait ressentir côté argentin. La Bicelex reste sur 12 parties remportées et n'avait plus perdu depuis presque 10 mois, les gars. Donc, depuis plus de 10 mois, les gars, la Céleste n'a plus perdu. Mais ils ont perdu, les gars, parce que Lionel Messi est absent et ça se fait se ressentir, les gars, du coup de l'Argentine. Donc, il devait faire sans Lionel Messi, hein, vu que le temps passe. Bientôt, Lionel Messi, les gars, va prendre sa retraite. Donc, il doit absolument trouver une solution, les gars, pour remplacer Lionel Messi en cas de départ un jour du côté de la sélection. Maintenant, fin de série pour l'Argentine, comme je viens de dire, les hommes de Scaloni s'inclinent face à la Colombie et mettent un terme à une série de 12 matchs de suite sans défaite. La dernière défaite, les gars, de l'Argentine comptait au 17 novembre 2003, les gars, 2-0 face à l'Uruguay, pardon. Donc, ça fait longtemps. Depuis 2023, les gars, novembre, ils n'ont plus perdu jusqu'à présent, les gars. Donc, jusqu'à hier, les gars. Donc, ça a stoppé du côté de l'Argentine. Donc, dommage, hein, parce que c'est une sélection qui joue très bien. Maintenant, on va parler de les matchs de la CAN, les gars, les qualifications de la CAN. Donc, les résultats, hier, les gars, ça a été Mali, les gars, qui s'est imposé 1 but à 0 face à Estonie. Rwanda et Nigeria, les gars, 0 but partout. Botswana face à l'Égypte, les gars, l'Égypte a corrigé Botswana 4 buts à 0. Donc, Gabon 2-0 face à Centrafrique, les gars. Guinée qui s'est incliné 2 buts à 1 face à la Tanzanie. Libéria qui s'est incliné aussi 3 buts à 0 face à l'Algérie, les gars. Zimbabwe et Cameroun, les gars, 0 but partout. Donc, Tchad qui s'est incliné face à la Côte d'Ivoire 2 buts à 0. Donc, c'était la fiche d'hier, les gars, du côté de l'Afrique, les gars, la CAN. Donc, de la qualification de la CAN, pardon, de l'Afrique. Maintenant, Mohamed Salah et Harry Kane, les gars, font leur centième sélection avec leur sélection respective ce soir, les gars. Comme je viens de dire que Harry Kane, les gars, c'est sa centième sélection. Avec les Three Lions, c'est aussi le même, les gars, du côté de Mohamed Salah, les gars, qui a fêté son centième match, les gars, avec l'Égypte. Donc, félicitations à lui aussi, parce que c'est un élément très important du côté de son club Liverpool, les gars, mais aussi de l'Égypte. Maintenant, du côté du ballon d'or africain, les gars, qui mérite de remporter ce ballon d'or, les gars? Est-ce
Brahim Diaz, Ademola Lookman ou bien Serou Kissari, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Qui mérite, les gars, de gagner le ballon d'or africain, les gars, cette saison, les gars? Est-ce Ibrahim, les gars, ou bien Ademola Lookman, ou bien Kissari, les gars, du côté de Dortmund? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Maintenant, on va s'enchaîner avec la calendrier, les gars, vu que la trêve internationale est déjà finie. Maintenant, c'est au tour des championnats qui se reprennent. Donc, la série A, les gars, donc ce sont l'affiche, les gars, les calendriers de cette semaine, les gars. On peut avoir Como face à Bologne, les gars, Empoli face à la Juventus, Milan qui joue face à Venezia, les gars, et Inter face à Monza, donc Napoli face à Cagliari. Donc, ce sont à peu près les matchs, les gars, qui seront joués cette semaine. Maintenant, du côté de la Ligue 1, les gars, on pourra voir que Lille, les gars, va jouer à l'extérieur du côté de Saint-Etienne. Marseille aussi va jouer du côté de Nice, les gars. Donc Rennes face à Montpellier, donc Toulouse aussi face à Havre et Reims, les gars, face à Olympique. Donc c'est à peu près du côté de Ligue 1 les matchs qui seront joués cette semaine. Et du côté du Premier League, pardon. Donc Southampton, les gars, face à Manchester United. Donc pour avoir Man City face à Brentford, les gars. Les Tottenham face à Arsenal, les gars. Donc c'est à Liverpool face à Nottingham Forest. Donc c'est à peu près les matchs qui seront joués du côté de la Première Ligue, les gars. Maintenant, on va s'enchaîner avec du côté de la Liga, les gars. Il s'agit de Betis, les gars, qui va jouer face à Leganés, le Real Madrid face au Real Sociedad, le FC Barcelone face à Girona, les gars. L'Atlético Madrid face à Valence. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire, les gars. Je ne vais pas tout lire, bien sûr, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire concernant les matchs, les gars, de cette semaine, les championnats de cette semaine. Maintenant, on va parler de la Première Ligue, les gars. Donc, le calendrier de la Première Ligue. Le premier, on peut voir que c'est Manchester United, les gars, et Liverpool en deuxième, les gars, avec 9 points, les deux, les gars, et les autres, les gars, qui se suivent, Brighton et Arsenal, Newcastle, les gars, qui se suivent ainsi de suite. Mais du côté de la Liga, pardon, c'est le FC Barcelone qui est le premier, qui est en tête, les gars, avec 12 points, et le Real Madrid et Atlético Villarreal, les gars, ont 8 points, Girona et les autres, les gars, 7 points jusqu'à en allant en bas. Maintenant, lorsqu'on parle de Real Madrid, les gars, pourquoi pas ne pas montrer les joueurs, les gars, qui se sont retournés, les gars, du côté du Real Madrid, Arda Güler et Federico Valverde. Donc, on pourra voir aussi que Ferran Mendy et Eder Militao ont repris l'entraînement avec le Real Madrid et sont jugés aptes pour jouer ce week-end, les gars, vu qu'ils sont blessés, les gars. Mais maintenant, ça va mieux. Ils sont aptes pour jouer face à la Real Sociedad, les gars, ce week-end. Donc, on peut voir aussi Kylian Mbappé, les gars, en plein échauffement, vu que sa Ligue des Nations a été décevant, les gars. Mais il est revenu du côté du Real Madrid, les gars, en pleine motivation et s'entraîne actuellement. Et lorsqu'on parle de Kylian Mbappé, après la défaite contre l'Italie, les gars, Kylian Mbappé aurait pris la parole pour pointer du doigt un manque de travail tactique des Bleus. Dans un long argumentaire, l'attaquant des Bleus aurait insisté sur l'importance d'avoir plus de repères pour les joueurs. Le staff était clairement ciblé sur l'équipe, les gars. Moi-même, je trouve que Kylian Mbappé, il était très mauvais, les gars. Donc, d'après les rumeurs, il a pris aussi parole pour dire les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bien faites dans le match, les gars, contre l'Italie. Donc, c'est ça qui a dit. Mais moi, je le trouve moins, ce dernier match de Kylian Mbappé, cette saison, le début du Kylian Mbappé, je le trouve très moins du côté du Real Madrid, comme aussi de la sélection française. Kylian Mbappé était d'accord pour signer à Liverpool en 2022. Peu de temps après sa prolongation de contrat en mai 2022, Kylian Mbappé s'est senti trahi par le PSG, aurait demandé à quitter le club en raison de l'orientation du projet et donné son accord au Reds. Cet été, la Liverpool aurait offert 200 millions au PSG. Antero Henrique en aurait demandé le double. Une source parisienne explique néanmoins que Liverpool n'est jamais venu avec une offre écrite, les gars. Donc, d'après les rumeurs, Kylian Mbappé aurait dit oui à Liverpool, les gars, qui va s'engager avec Liverpool. Et avec le temps, les gars, Liverpool va le signer sur une courte durée, les gars. Comme ça, il pourra rejoindre le Real Madrid après. Mais d'après les sources, les gars, ils disent non, que cette somme n'est jamais venue, les gars, du côté de Liverpool, les gars, pour Kylian Mbappé. Donc, c'est ça qui a dit. Maintenant, on va parler de Lionel Messi, les gars, parce que son premier agent, les gars, Horacia
Gaglioli, ancien agent de Lionel Messi, les gars, le Real Madrid était intéressé quand Messi était jeune, qu'il avait 16-17 ans, mais Léo n'a jamais voulu quitter le FC Barcelone. Arsenal montrait de l'intérêt pour Lionel Messi à ses débuts, mais la réponse a été la même, les gars. Le Real Madrid voulait Lionel Messi lorsqu'il avait 16-17 ans, mais il a dit non, il va rester au FC Barcelone, les gars. Et ce fruit, les gars, qui a été planté. Donc, vous avez vu ce qui est devenu Lionel Messi au fil des années, les gars. Il a été le meilleur joueur de l'histoire du football, les gars. Même Arsenal l'a voulu, hein, a voulu Lionel Messi, mais il a dit non, qu'il va rester au FC Barcelone. Donc, c'est ça qui est concernant Lionel Messi. Maintenant, on va parler du FC Barcelone, les gars. Jules Koundé, les notes des alliés face à Jules Koundé, les gars, parce que depuis le FC Barcelone et même l'équipe de France, actuellement, Jules Koundé est l'un, les gars, des meilleurs, les gars, latéral, les gars, gauche du monde, les gars, parce qu'il n'y a personne à part Cavachal, puis Arnold, les gars, même, c'est un peu décevant du côté d'Arnold, mais actuellement, les gars, c'est Jules Koundé, les gars, qui gagne. Donc, face à Jérémy Doku, William et Palazon et Moro, les gars, c'est une note très, très, très moyenne face à Koundé parce que Koundé a été costaud, les gars, parce qu'il n'arrive même pas à dépasser Koundé. C'est pour cela qu'ils ont eu cette note, les gars, Koundé. Donc, Koundé les a bien gérés. Koundé. Officiel, Lamine Yamal est élu meilleur jeune du mois d'août en Liga. 4 matchs, un but, 4 passes décisives, les gars. Donc, 5 fois décisives, les gars, en 4 matchs. Donc, c'est incroyable ce que réalise ce jeune joueur, les gars. Moi, je pense qu'un joueur va devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, les gars. Lamine Yamal, s'il continue comme ça, sans blessure, parce que c'est quand même un crack. Lamine Yamal est le joueur le plus mieux noté de la Liga jusqu'à présent, cette saison, 8,35, les gars. Depuis qu'il a commencé à jouer cette saison, les gars, jusqu'à présent, la note moyenne de Lamine Yamal a été toujours 8, ou bien 7, 8, 7, 8, les gars. Donc, c'est déjà à 17 ans, les gars, il réalise cette performance, les gars. N'oubliez pas qu'il sera bientôt, dans 2 ans, dans 3 ans, les gars, quand il continue de performer ainsi, les gars, il va sûrement avoir les ballons d'or. Lamine Yamal, donc c'est incroyable. 10 mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit, Gavi va bientôt retrouver le terrain. L'Espagnol devrait retrouver progressivement les entraînements collectifs dès jeudi avec un retour à la compétition prévue en octobre ou en novembre, les gars. Donc c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Depuis qu'il est blessé, c'est pratiquement 10 mois, voire même 1 an, les gars. Il sera bientôt dès jeudi, les gars, là, à l'entraînement, les gars, avec le groupe collectif, les gars, du FC Barcelone. Donc c'est une très, très, très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Al Hilal a offert 100 millions d'euros à Barcelone pour affiner cet été avec un salaire de 25 millions par saison, mais le Brésilien a rejeté la proposition avec un bref non merci, les gars. Donc il a été raffiné. Al Hilal voulait raffiner, les gars, pour 100 millions. Donc le Barça a voulu vendre le joueur parce qu'il y avait eu des rumeurs, mais le joueur a dit non, merci, il préfère rester au FC Barcelone, les gars. Même 25 millions de salaire net, les gars, par an, lui dérange pas, lui il veut rester au FC Barcelone absolument, les gars, et continuer le projet. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne idée, hein, parce que vu la performance qu'il montre actuellement, raffinant, les gars, donc je suis très content qu'il est resté au FC Barcelone parce que c'est quand même très bon de le garder. Joyeux anniversaire à Eric Abidal qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Donc c'est son palmarès, les gars, du côté du FC Barcelone en total. Donc je ne vais pas tout citer. Donc joyeux anniversaire à lui. Cristiano Ronaldo, Mbappé, je pense qu'il peut être Ballon d'Or, lui probablement Haaland et Bellingham aussi. Rio Ferdinand, Vinicius, Cristiano dit et aussi Lamine Yamal, les gars. Donc pour lui, ce sont les joueurs, les gars, qui peuvent remporter les ballons d'or au fil des années, les gars. Donc c'est ça qu'il a dit. Blessé de la cheville avec la Norvège, Martin Ødegaard devait manquer plusieurs semaines de compétition dont le choc face au PSG, le milieu de terrain des Gunners, dont la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, est parti pour manquer plusieurs gros matchs, les gars, comme Tottenham, Atlanta, Manchester City, Leicester et PSG, les gars. Donc, vu qu'il a été blessé, les gars, donc il va rater des gros matchs, les gars, comme ces matchs que je viens de citer. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, concernant ces joueurs, les gars? Est-ce que avec le temps, ils vont rapporter le ballon d'or, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais je pense que Bellingham, je ne sais pas trop, mais je pense que Vinicius, oui, parce que cette année, je pense que c'est lui qui va remporter. Lamine Yamal aussi. Peut-être qu'il a Mbappé, mais Haaland aussi, je pense qu'un jour, il va remporter quand même, les gars. Donc, pour moi, c'est mon avis. Donc, c'est ça qu'il y a à dire. Maintenant, on va parler d'un joueur de Liverpool, les gars. Harvey Elliott devrait être absent jusqu'à fin octobre en raison d'une fracture
au pied, il ne sera pas disponible au moins jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale, les gars. Donc, il a eu une fracture, je ne sais pas le pourquoi, mais à l'entraînement ou bien je ne sais pas où, mais il sera absent pendant un mois, voire même 2 mois. Donc, pour terminer, les gars, le premier match, bien, les premiers matchs, les gars, de la Ligue des Champions, les gars, ça va se dérouler la semaine prochaine, à partir du mardi, les gars, mardi, mercredi, jeudi, les gars. La Ligue des Champions seront joués. Donc, c'est tout ce qu'il y avait. On pourra voir qu'il y a Barça face à Monaco, il y a aussi Dortmund face à Bruges, il y a le Real Madrid face à Stuttgart, les gars, il y a Atletico face à Leipzig, donc Girona face au PSG, les gars. Il y a plein de choses à dire. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité ou soit le lendemain. Merci à vous. Ciao.